Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias aujourd'hui avec Romain Ambro, puisque Thomas Joubert est en vacances. Bonjour Romain. Et le chanceux, bonjour à tous. À la une, ce matin, du changement à la tête de France Télévisions, un deuxième numéro des Infiltrés en préparation et Karine Le Marchand qui prend la parole pour l'homoparentalité. Et du changement, donc tout d'abord à la tête de France Télévisions. Et du changement au plus haut, puisque Rémi Pfimelin, le patron de France Télé, a décidé de bousculer l'état-major et de resserrer son équipe la plus proche, comme l'a révélé Renaud Revel de l'Express hier. Fini les directions générales de France 2, France 3, France 4, France 5, France O et RFO. Désormais, c'est Bruno Patinaud, l'actuel patron de France 5, qui chapeauterait l'ensemble des programmes du groupe, ainsi que le développement numérique. Martin Adjari, lui, deviendrait le numéro 2 en cumulant la casquette de directeur financier et celle de secrétaire général de France Télévisions. Une réorganisation et un organigramme qui prendrait effet dès la semaine prochaine. En clair, comme le rappelle Le Figaro ce matin, Jean Réveillon de France 2, François Guilbault de France 3, Emmanuel Guilbard de France 4 et Claude Esclatine de France O abandonneraient leurs fonctions de directeurs généraux et chaque chaîne garderait en revanche un directeur des programmes. Tout ça sous la houlette donc de Bruno Patinaud. La justice ordonne à Twitter de communiquer les données sur les auteurs de tweets racistes ou antisémites. Oui, vous vous souvenez de cette polémique, un bon juif et un juif mort sur Twitter avec des internautes qui n'ont cessé de publier des tweets antisémites. On en avait largement parlé ici sur Europe 1, Jean-Marc, c'était en octobre dernier. Le tribunal de grande instance de Paris a ordonné hier à Twitter de communiquer les données permettant d'identifier les auteurs de ces tweets racistes ou antisémites. Une décision qui doit rassurer l'Union des étudiants juifs de France et plusieurs autres associations qui s'étaient offusquées et qui avaient donc engagé des poursuites. Reste à savoir si cette décision pourra prendre effet dans la mesure où le siège social de Twitter est évidemment de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Un deuxième numéro des Infiltrés en préparation pour France 2. Oui, Les Infiltrés, c'est cette émission qui ne cesse de faire parler en raison des conditions dans lesquelles elle est réalisée. Je vous rappelle que les enquêtes sont tournées principalement en caméra cachée et les sujets sont souvent lourds. Le retour de l'émission présentée par Marie Drucker est consacré à l'envers du décor chez Pôle emploi, mais un deuxième numéro est d'ores et déjà en préparation avec pour thématique le trafic d'animaux et les mafias internationales. Les équipes de l'émission se sont donc fait passer pour des clients, pour des négociants et des trafiquants pour remonter jusqu'à un trafic de chiots qui provient des pays de l'Est. La diffusion, ce sera le 15 février prochain en deuxième partie de soirée sur France 2. Karine Le Marchand prend la parole sur l'homoparentalité et se dit choquée par les réactions contre le mariage pour tous. Oui, à 2 jours de la manifestation de dimanche, l'animatrice M6 accorde une interview au magazine Têtu. Pour elle, l'ouverture du mariage est un vrai combat pour l'égalité. Karine Le Marchand rappelle qu'il y a une constitution qui existe depuis 1789 et dès l'instant où l'on est, on doit avoir les mêmes droits, dit-elle. L'animatrice se dit choquée par la violence des réactions de ces dernières semaines contre le mariage pour tous. Elle qui animait encore il y a quelques années les maternelles sur France 5. Elle avait un a priori négatif sur les familles homoparentales, mais après avoir rencontré ses invités en plateau, elle a complètement changé d'avis. Karine Le Marchand, très touchante, qui parle aussi de son enfance à elle en expliquant qu'elle aussi était différente dans la cour de récré par rapport à sa couleur de peau. Mariage pour tous encore, et il en sera question dimanche dans Zone Interdite avec une émission en direct. Oui, une information qu'on vous a révélée cette semaine sur Europe 1, Zone Interdite spéciale présentée par le nouveau visage de la chaîne, Wendy Bouchard, en plateau des politiques, des homosexuels pour réagir à chaud quelques heures après la mobilisation pour le mariage pour tous. Pourquoi une telle émission et en direct ? J'ai posé la question à Wendy en plein préparatif. Il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'on a envie sur des sujets de société d'essayer d'incarner des grands débats de zones interdites, qui soient des débats réactifs, modernes, assez singuliers. Calvi fait ça très bien, avec la participation aussi des réactions sur Twitter dans le corps du débat. Et moi, j'ai envie de m'essayer à l'exercice. Bibiane Godefroy me fait confiance là-dessus. Et on a essayé de miser sur une forme un peu nouvelle, incarnée, d'échanges et de témoignages, mais qui sont très concrets puisqu'on vient de voir des images très fortes et qu'on ne parle pas dans l'air et qu'on ne parle pas dans le vent. On parle sur des hommes et des femmes, des cas et des enfants qu'on aura vus juste avant. Et je pense que ça peut inaugurer une nouvelle forme de témoignage, de débat, d'où la nécessité aussi du direct pour garder toute la spontanéité. Et c'est ce que je fais à la radio et j'adore ça. Sud Radio dément les négociations en cours avec Bernard Tapie. Oui, le groupe a formellement démenti hier les négociations en cours avec l'homme d'affaires. Une information du Point relayait l'idée d'une prise de participation de Bernard Tapie dans le projet de reprise de Sud Radio. Les patrons du groupe ont donc fait savoir qu'ils sont entrés en négociation exclusive depuis novembre dernier et que le projet de reprise ne peut donc pas intégrer à ce stade de nouveaux acquéreurs. Un journaliste de la chaîne parlementaire LCP porte plainte. Oui, Frédéric Aziza, journaliste de LCP, qui a déposé plainte contre X pour injure publique à caractère racial après avoir été la cible d'insultes sur le site internet d'Alain Soral, un ancien membre du FN. En cause, une invitation qui a mal tourné. Alain Soral l'aurait sollicité pour la promotion de son livre, mais Frédéric Aziza aurait refusé en raison de son parti pris clairement antisémite. Juste après, de nombreux messages auraient été postés dans les commentaires sur le site internet. Il a donc fait le choix de déposer plainte lundi.
Le journal espagnol El País publie une fausse photo d'Hugo Chavez. Oui, c'est le plus grand quotidien espagnol et il est au centre d'une polémique en raison d'un faux cliché publié en une. On y voit une photo d'Hugo Chavez, président vénézuélien hospitalisé à Cuba pour un cancer, avec pour titre choc le secret de l'isolement de Chavez. Le problème, c'est que cette photo en gros plan n'est pas celle d'Hugo Chavez, mais celle d'un homme inconscient et intubé qui date de 2008, issue d'une vidéo. Le journal El País a reconnu cette erreur et a donc stoppé la diffusion de sa première édition en remplaçant la une par une autre. L'image a également été supprimée du site internet. Et puis TF1 qui prépare l'arrivée de The Voice en dévoilant l'un des talents. Oui, comme l'année dernière, la une a décidé d'utiliser internet pour faire monter la sauce, comme on dit, et donner envie aux téléspectateurs de regarder The Voice la semaine prochaine. La production a donc dévoilé un extrait de l'un des talents. C'est le premier son que vous allez entendre de cette nouvelle saison de The Voice. Écoutez cette première bande-annonce du programme et puis surtout la voix de ce premier talent. Take me to the finish line. I feel so alone on a Friday night. Can you make me feel like home if I tell you you're mine? It's like I told you, honey. Don't make me sad, don't make me cry. Ah, sacrée voix, hein, évidemment. On sait s'ils se sont retournés ou pas les coachs là-dessus? Évidemment que non, c'est bien ça le c'est pas problème. drôle, alors. Il faudra attendre le 2 février pour savoir ça. Allez, le chiffre du jour. 71, comme 71% des Français qui pensent que la place prise par les écrans dans la vie quotidienne nuit à la qualité des relations humaines. Je voulais vous en parler, Jean-Marc, puisque vous êtes actuellement justement sur votre téléphone portable. Une enquête pour le magazine Psychologie Magazine. Vous allez en savoir plus évidemment sur la place prise par les écrans, c'est-à-dire les smartphones, les ordinateurs, les tablettes et tutti quanti. Une inquiétude qui est partagée également par des spécialistes. Je vous conseille donc cette enquête dans Psychologie Magazine. Merci beaucoup, Romain Ambro.